Médias sociaux et désinformation en République du Congo. C'est autour de ce thème que les professionnels des médias, acteurs de la société civile, universitaires, étudiants et autres participants se sont retrouvés ce 11 août à Brazzaville à l'occasion de la 3e édition du Café citoyen, organisée par l'association Avenir NEPAD. Une rencontre consacrée aux enjeux liés à la circulation de l'information sur les réseaux sociaux, notamment la désinformation, les rumeurs, la manipulation et les atteintes à la réputation, qui a eu pour principal animateur le docteur Antonin Idriss Bossoto. Le rôle des réseaux sociaux qui viennent transformer l'espace public. L'espace public devient numérisé. Cela nous amène à nous poser la question, qu'est-ce qu'un réseau social? Au-delà d'un simple outil, les médias sociaux sont de puissants instruments de désintermédiation journalistique. Ils bouleversent l'écosystème de l'information congolais. Les réseaux sociaux, on le sait, ce sont ces plateformes qui permettent aux utilisateurs d'interagir, de poster des opinions, de commenter, de partager, de publier du contenu. Nous savons que plus de 98% des Congolais disposent d'un téléphone mobile et on peut dire que le nombre de connectés avoisine les 40 à 50%. Donc on peut dire que le Congo devient un pays hyper connecté. Et avec la migration du numérique, le citoyen congolais ne s'oublie plus l'information. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée d'Internet, du Web 2.0 et les réseaux sociaux, on a assisté à une évolution du statut d'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur qui était passif, avec le Web 2.0, a la capacité de produire du contenu, de produire de l'information, de la partager, de la commenter, mais également de produire une information sous plusieurs formats, texte, vidéo, images. Face à l'essor des plateformes comme Facebook, WhatsApp, TikTok et autres, les pratiques informationnelles ont évolué. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces majeurs de production et de diffusion de l'information avec des avantages, mais aussi des risques. Les participants ont ainsi échangé sur les mécanismes de propagation des fausses informations et leurs conséquences sur la société et dans les débats publics. C'est un plaisir pour moi de participer à cette formation. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait sur l'information. Aujourd'hui, grâce à cette formation, et on a pu retenir qu'il faut toujours vérifier l'information avant de la publier. Bon, j'ai appris beaucoup de choses sur plusieurs volets. Je voudrais d'abord signaler que j'ai été victime de cette désinformation-là au sujet d'un prétendu recrutement à la fonction publique. Et donc, au sorti de cette conférence, le docteur a évoqué plusieurs points, à savoir quand une information est balancée sur les réseaux sociaux, on doit d'abord prendre le temps de vérifier l'information avant de partager ça à nos amis. La rencontre a connu la participation de l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bondoni, qui n'a pas hésité de partager son avis. Le sujet qui a été abordé aujourd'hui sur la désinformation, la mésinformation, la malinformation, qui sont un peu des plaies de notre société, en même temps que, évidemment, les réseaux sociaux sont essentiels à la communication moderne. Tous ces sujets sont profondément utiles. Le docteur l'a dit, il faut être dans la prévention, il faut réfléchir. La réaction, c'est un sentiment humain naturel. L'émotion, c'est la première des choses par laquelle nous nous exprimons. Au terme des échanges, un appel à la responsabilité des utilisateurs s'est dégagé. Vérifier les sources, développer l'esprit critique et réfléchir avant de partager une information apparaissent comme des gestes essentiels pour limiter la désinformation sur les réseaux sociaux.